On vit le système orwellien. Dans Orwell, les gens se rendent même plus compte qu'ils sont dans un totalitarisme. C'est ça la force du totalitarisme moderne, c'est que la personne ne se rend plus compte qu'elle est dans un totalitarisme. La civilisation occidentale fait trop confiance au droit. Trop confiance au droit. On pense qu'avec le droit, on peut régler tous les problèmes parce qu'on règle le problème des institutions. Mais le problème du droit, c'est que tu ne règles pas le problème de l'homme. C'est ça le truc. Tu règles le problème des institutions, mais si dans les institutions, tu as des individus qui ne sont pas des êtres humains, au sens propre du terme, parce qu'ils ne respectent pas les principes de la nature humaine, tu aboutis à un totalitarisme masqué, mais beaucoup plus dangereux qu'un totalitarisme démasqué. Et toute cette façade juridique qu'on appelle la démocratie, bientôt tout ça, c'est une façade qui va bientôt s'effondrer complètement. Et on verra la réalité de nos propres yeux. Tout peut arriver à n'importe quel moment et beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Bonjour Alexandre Diani-Navarre. Bonjour Henri. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes d'origine française, russe et géorgienne. Vous êtes diplômé en droit et vous avez exercé plusieurs années le métier d'avocat en France et en Finlande. Vous avez ensuite fondé l'Institut de leadership vertueux, un organisme international dédié à la formation des nouvelles générations. Vous êtes aussi l'auteur d'une dizaine de livres, dont plusieurs consacrés au leadership, et vous dispensez régulièrement des conférences sur ce sujet. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous et sur votre parcours ? Oui, donc là, moi je suis né en France d'une famille russe, géorgienne, française, puisque mes grands-parents ont fui la révolution bolchevique. Il y a plus de 100 ans maintenant, ils se sont retrouvés en France, Paris étant la capitale de l'immigration. Et ces gens se sont mariés à Paris, se sont rencontrés à Paris, se sont mariés à Paris. Moi, j'ai vécu beaucoup avec mes grands-parents, j'ai reçu énormément d'eux. Je suis vraiment reconnaissant à la Providence d'avoir pu les connaître. Et je me rends compte à quel point mes grands-parents, français, russes et géorgiens, continuent de vivre en moi. J'ai reçu une culture vraiment extraordinaire parce que très large. L'Orient, l'Occident, l'orthodoxie, le catholicisme. Et j'ai eu des grands-parents superbes. Et j'en suis vraiment reconnaissant. Et des parents, bien sûr, tout à fait exceptionnels. Et j'en parle toujours d'ailleurs dans mes conférences parce que le sujet du leadership que l'on va aborder aujourd'hui est un sujet qui concerne beaucoup les vertus, le caractère et d'où est-ce que tout cela vient et l'influence des parents, l'influence de l'éducation, tout ça est très important là-dessus. Donc j'ai travaillé comme avocat à Paris, à Strasbourg pendant plusieurs années. Ensuite, à l'âge de 27 ans, je suis parti en Finlande et j'ai vécu en Finlande 18 ans. Et ces 15 dernières années, je les ai vécues à Moscou. Donc je suis retourné au pays de mes grands-parents, c'était un rêve de jeunesse. Pour moi, c'est très important de retourner là, à la source de cette inspiration que j'avais reçue lorsque j'étais jeune. Et je suis vraiment heureux d'être retourné en Russie, même si les situations au niveau russe et au niveau mondial n'est pas très facile. J'avoue que je suis heureux d'être là-bas. Ça fait 15 ans que j'y habite. Et depuis la Russie, je dirige l'Institut de leadership vertueux un peu dans le monde entier, puisque nous avons des instituts, des équipes dans plus de 15 pays dans le monde, sur les 5 continents. Donc moi j'étais avocat au départ, et puis en Finlande, j'ai abandonné mon métier d'avocat pour me dédier fondamentalement à ce que je fais maintenant, l'enseignement de leadership vertueux, parce que je me suis rendu compte que c'est bien le droit, les gens ont vraiment besoin de juristes, mais ils ont beaucoup plus encore besoin aujourd'hui de gens qui leur donnent des orientations, qui donnent un sens à leur existence, et qui leur permettent de vivre d'une manière excellente au service des autres. Donc j'ai abandonné mon métier de juriste pour me consacrer à des choses que je pense plus importantes. Ce qui m'a beaucoup aidé là-dedans, c'est que j'avais quand même une formation philosophique parallèle à ma formation de juriste. Donc j'ai pu me lancer dans l'anthropologie, dans le leadership, des choses profondes, concrètes, qui peuvent aider surtout les jeunes à trouver un sens à leur travail, à leur vie, à leur existence. On reviendra évidemment sur ce sujet du leadership et ce qu'il peut nous apporter. Dans un entretien que vous avez accordé récemment, dans le cadre de votre passage à Paris, vous avez expliqué que nous traversions des temps particulièrement difficiles, que notre civilisation était confrontée à un bouleversement anthropologique. Alors, en quoi sommes-nous face à un bouleversement anthropologique selon vous et quels sont les principaux défis que nous sommes appelés à relever aujourd'hui ? Le principal problème est un problème d'anthropologie, c'est-à-dire qu'on ne sait plus ce qu'est l'homme. On ne sait plus du tout. Il y a une négation totale du concept de la nature. La nature n'existe plus. La nature humaine n'existe plus. Les principes de la nature humaine n'existent plus. L'homme, la femme, ça n'existe plus.
La seule chose qui existe, ce sont des sujets pensants. C'est la guerre de chacun contre tous et de chacun contre chacun. C'est ça que j'observe partout. Il n'y a plus que moi. Le ego. Moi, en tant que sujet pensant, je nie le fait que je suis un être humain. Je nie que les autres sont des êtres humains. Je me réengendre moi-même en ce que je veux chaque jour. Donc ce qui compte, c'est ce que moi je sens que je suis, ce que moi je veux être. Je n'accepte pas l'idée que j'ai été créé. Je n'accepte pas l'idée que la nature m'a donné des principes. Vous voyez, le mot nature, natura, en latin, veut dire né avec. La plupart de l'idéologie moderne, elle dit tu n'es pas né avec. Tu es né, tu n'es pas né. Tu te réengendres, tu es un Dieu pour toi-même. Tu comprends, il y a un aspect diabolique, effectivement, dans l'idéologie. Il y a un aspect extrêmement diabolique, parce que c'est une erreur monstrueuse. Au départ, c'est une erreur monstrueuse, mais c'est une erreur provoquée par l'orgueil. L'orgueil de penser que tu n'as rien reçu, que tout simplement tu es, et c'est à toi de décider qui tu veux devenir. Je ne sais pas si vous avez vu récemment ce film What's a Woman. What's a Woman, le type il pose des questions, il fait un documentaire américain qui est sorti il y a quelques mois. Et celui qui dirige le film, il pose la question à des gens mais de très haut niveau, des profs d'université. C'est quoi une femme? Et les gens ils disent mais ça n'existe pas une femme. La seule chose qui existe, c'est une femme, c'est une personne qui se sent femme. Selon sa propre définition de la femme. C'est-à-dire que c'est le simple feeling de se sentir femme qui fait de toi une femme. Donc ça veut dire qu'en réalité, il n'y a plus de logos, il n'y a plus de sens, il n'y a plus de dialogue possible. Tu vois, les choses sont seulement pour moi. Voilà. Parce que c'est moi qui les produis par ma pensée, par ma conscience. Tout est le produit de ta réalité. On a l'impression que Descartes, qui nous a poussés jusque-là, finalement, il ne se rendait pas compte, bien sûr, de son cogito ergo sum. Il mettait avec ce cogito ergo sum, qu'est-ce qu'il fait? Il met l'être en dépendance de la pensée. Donc la pensée produit l'être. Et quand on lisait ça au départ, on disait, bon, c'est une erreur, c'est pas beau, mais dans la vie pratique aujourd'hui, on voit qu'on en est vraiment arrivé là. C'est-à-dire que la pensée produit l'être, et donc c'est le subjectivisme, individualisme total, à tous les niveaux. Il n'y a plus de possibilité de dialogue. Et donc c'est une crise terrible, parce qu'on ne peut plus dialoguer les uns les autres, et donc ça va être la guerre. Ça va être la guerre du moi contre l'autre moi. Qui gagne, c'est le plus fort. Ça va être la guerre du plus fort, et le plus fort va gagner. Et ça veut dire quoi être le plus fort? Ça, c'est un autre sujet. Mais c'est une crise anthropologique qui a bien sûr des bases philosophiques, mais qui se manifeste dans le fait qu'il n'y a plus de nature humaine. On ne croit plus en la nature humaine. Ça n'existe plus de la nature. Tu es né, on dit que tu es totalement libre de faire ce que tu veux avec toi-même, de te réengendrer. Tu es un Dieu pour toi-même. C'est une erreur monstrueuse, les gens s'en rendent bien compte, mais pourtant c'est l'idéologie qui nous domine, c'est celle-là. Aujourd'hui, on le voit à tous les niveaux. Moi. Il n'y a plus que moi. Et c'est moi qui décide de ce qu'est moi. Et ça produit une civilisation de personnes, évidemment, dont le sens de la vie, finalement, c'est la consommation. C'est la consommation, c'est le rejet de toute transcendance, puisque si je dis « je pense, donc je suis », donc ma pensée est le fruit de toute chose, tout ce qui existe sur Terre n'est qu'un produit de cette pensée, et donc il n'y a plus de place, bien sûr, pour des valeurs transcendantes, que ce soit pour le beau, pour le vrai, pour le bien, pour Dieu. Il n'y a plus de place pour tout ça. C'est moi qui produis tout ça. C'est ma conscience, ma pensée qui produit ces choses-là, et je n'ai rien à découvrir. Ma vie n'a pas... L'aspect contemplatif de l'existence disparaît complètement. La vie devient seulement pure action, pure communication, mais il n'y a plus de contemplation, tu ne reçois plus rien, puisque c'est toi qui produis, c'est toi qui es le producteur de ces choses. Tu vois, le producteur, subjectif bien évidemment, mais tu deviens un Dieu pour toi-même, et donc il n'y a plus de place pour la transcendance, il reste de la place pour la consommation et pour l'amusement. La consommation et l'amusement, je ne vois pas ce qui reste d'autre. Et la manipulation, bien évidemment, parce que la manipulation fait aussi partie de l'amusement. Manipule les autres, puisque les autres, tu les considères aussi comme des sujets pensants. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de dignité, il n'y a plus de principe de la nature humaine, ce sont aussi des sujets pensants, tu es en guerre contre tout le monde. Et donc, toi, ce que tu veux, c'est affirmer ton ego, et les autres peuvent être des dangers publics pour toi. Donc, la manipulation des autres rentre parfaitement dans le cadre de cette vision subjectiviste de l'existence. Donc, le leadership vertueux, il vient pour expliquer aux gens, non, il y a une nature. Il y a une nature, il faut la respecter, il faut l'aimer, il faut la connaître. Et c'est la seule manière de rétablir, je dirais, l'équilibre dans la société, c'est de revenir à la nature des choses. Et Solzhenitsyn en parlait beaucoup. Il parlait toujours, il faut dépasser l'idéologie par la nature. Il faut revenir à la nature des choses.
Alors vous évoquez Solzhenitsyn, justement sur le site de l'Institut du leadership vertueux, on trouve plusieurs figures historiques à même de nous inspirer en ces temps difficiles, parmi lesquelles donc l'écrivain et dissident soviétique Alexandre Solzhenitsyn. Dans son célèbre discours « Le déclin du courage » qu'il a prononcé à Harvard en 1978, il soulignait que le monde avait atteint une étape décisive dans son histoire, qui allait requérir de nous un embrasement spirituel. Et il expliquait aussi que nous avions perdu finalement l'idée d'une entité supérieure qui autrefois réfrénait nos passions et notre irresponsabilité, et que nous devions désormais revoir à la hausse l'échelle de nos valeurs humaines et nous élever au-dessus du courant matérialiste qui emprisonne le monde. Qu'est-ce que ce célèbre discours vous inspire? Est-ce qu'il est encore d'actualité pour vous? Parce que notre société finalement est toujours en quête de sens et de transcendance. Bien sûr, Alexandre Solzhenitsyn a prononcé peut-être 6 ou 7 discours qui sont très importants à connaître. Il n'y a pas seulement le fameux discours de Harvard. Il a prononcé 6 ou 7 qui viennent compléter le discours de Harvard et qui sont encore plus profonds, plus spirituels, je dirais, d'une certaine manière. Le discours de Harvard, il est fondamentalement focalisé sur cette idée que le droit n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'il faut vivre d'éthique au sens propre du terme et pas seulement de droit. Et que la civilisation occidentale fait trop confiance au droit. Trop confiance au droit. On pense qu'avec le droit, on peut régler tous les problèmes parce qu'on règle le problème des institutions. Mais le problème du droit, c'est que tu ne règles pas le problème de l'homme. C'est ça le truc. Tu règles le problème des institutions, mais si dans les institutions, tu as des individus qui ne sont pas des êtres humains, au sens propre du terme, parce qu'ils ne respectent pas les principes de la nature humaine, tu aboutis à un totalitarisme masqué, mais beaucoup plus dangereux qu'un totalitarisme démasqué. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, Solzhenitsyn, il l'a bien compris. La force de Solzhenitsyn, c'est lorsqu'il a été expulsé de l'Union soviétique, c'est d'avoir compris que c'est pas parce que je suis expulsé du communisme et de l'Union soviétique que je vais dire aux Occidentaux que vous êtes des merveilles. Bien des gens qui sont sortis de l'Union soviétique, quand ils sont arrivés en Occident, ils étaient là pour dire vous êtes beaux, vous êtes l'avenir, vous êtes l'avenir du monde. Solzhenitsyn, déjà à cette époque, dans les années 70, il a capté le problème. Et c'est ça qui fait la grandeur de la personne. Je dirais, c'est son intuition, mais son intuition, elle est liée à sa vie spirituelle, à son expérience personnelle, à sa souffrance. Et c'est une personne qui cherchait toujours la vérité, quelles que soient les conséquences, et qui n'avait jamais peur du qu'en dira-t-on, jamais peur de la presse, jamais peur des médias. Ils s'en foutaient complètement. Chose extraordinaire. Aujourd'hui, les gens vivent que des médias, que du qu'en dira-t-on, qu'est-ce que les gens pensent de moi, qu'est-ce que les gens disent de moi. Solzhenitsyn est une personne totalement libre. Et c'est ça qui fait la grandeur de la personne. Libre, une liberté intérieure totale. Et une capacité d'exprimer des opinions qui sont profondes, qui sont réelles et qui sont vraies. Et je pense que chacun d'entre nous devrait revenir à tous ces speeches de Solzhenitsyn. D'ailleurs, sur notre site internet, hvli.org, il y a une section qui s'appelle la bibliothèque de la magnanimité, dans cette section, j'ai mis des livres que je pense sont très importants à lire pour l'homme moderne, pour ceux qui veulent comprendre le monde dans lequel on vit. Et là, j'ai les 6 ou 7 discours de Solzhenitsyn que j'ai lus, contemplés, analysés, et les personnes peuvent les voir sur ce site. On a aussi certains intellectuels qui s'inquiètent du développement du courant de pensée transhumaniste dans la société et de la volonté de créer un homme nouveau, un homme augmenté finalement, dont les imperfections seraient corrigées, les limites biologiques aussi seraient corrigées par la science et la technique. Une crainte qui a d'ailleurs pu être renforcée à la faveur de la crise sanitaire, où la science et la médecine ont joué un rôle clé dans l'organisation de nos sociétés. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'on doit s'inquiéter des perspectives ouvertes par le développement des sciences et des techniques et des potentielles dérives qui peuvent les accompagner? L'homme est mortel. Et donc vouloir créer un homme immortel, c'est du fanatisme obscurantiste. Ça, c'est clair et net. C'est du fanatisme obscurantisme. Mais qu'est-ce qui pousse à ce fanatisme obscurantisme? Eh bien, c'est l'orgueil, c'est l'avidité, c'est le désir de jamais mourir. Et donc, on a abouti à une folie. Tu es mortel, mais tu ne veux pas mourir. Et donc, tu te rebelles contre ta mortalité. Et en fait, tu crées une idéologie qui est tout aussi bête que diabolique, comme l'idéologie du genre. Et donc, tu emmènes l'humanité à sa perte. Tu t'emmènes toi-même à ta perte et ensuite à sa perte. Mais les gens me demandent souvent, Alex, finalement, quel est le meilleur argument pour lutter contre le transhumanisme? Ben, je leur dis que la vie n'est pas une fin en soi. Il y a des choses pour lesquelles ça vaut la peine de mourir.
Et les jeunes y réagissent bien. Il y a des choses, il y a des idées, il y a des réalités pour lesquelles ça vaut la peine de mourir. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont au-dessus de la vie. C'est la vérité, c'est le bien, c'est l'amour, c'est la beauté. Ma vie doit être subordonnée à ces choses. Il y a des choses qui sont plus grandes que moi. Ma vie n'a de sens que dans la mesure qu'elle est au service de ces choses qui sont au-dessus de moi. Et des gens qui ont un cœur généreux, un cœur normal, je veux dire un cœur tout à fait, un cœur qui fonctionne comme un cœur, comprennent parfaitement de quoi il s'agit. Le problème du transhumanisme, c'est qu'il porte en lui le principe de sa propre négation. C'est qu'il dit que la vie humaine est finalement l'objectif final. Ma vie à moi est l'objectif final. Alors qu'en réalité, l'objectif final de notre existence, de l'existence de chacun d'entre nous n'est pas la vie, c'est le bonheur éternel. C'est la jouissance éternelle de Dieu qui nous a créés, notre Créateur. Et donc là, tu vois que même des gens qui n'étaient pas chrétiens, qui n'étaient pas inclus dans le judéo-christianisme, je parle de certains anciens Grecs, l'ont parfaitement capté. Il y a des choses qui sont au-dessus de la vie humaine et qui valent la peine que l'on meure pour elles. Et donc, le transhumanisme est une aberration pour le cœur de l'homme. C'est une aberration pour le cœur de l'homme. C'est une réduction incroyable du cœur humain. C'est faire du cœur humain une chose. C'est l'anéantir en fait, parce que le cœur humain, lui, il aspire à ce bonheur absolu et éternel. Et il sait parfaitement que ce n'est pas dans les réalités matérielles que je vais obtenir ce bonheur absolu et éternel. Et si je le cherche dans cette réalité matérielle, je ne me connais pas moi-même et je m'autodétruis. Et je m'autodétruis beaucoup plus rapidement que si j'agissais d'une autre manière. Le système du leadership vertueux que vous avez développé repose notamment sur la science de la vertu développée par les Grecs anciens. Vous avez aussi beaucoup étudié les ouvrages de penseurs, notamment chrétiens comme saint Thomas d'Aquin, pour parfaire votre système. Alors pourquoi est-ce qu'il est important de puiser dans les enseignements du passé, finalement, en quoi peuvent-ils nous éclairer et nous aider peut-être à surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui? Les enseignements des anciens Grecs sont très importants justement parce que ce ne sont pas des personnes qui participent de la civilisation judéo-chrétienne. Donc ils ne connaissent pas la Bible, ils n'ont pas de contact avec le peuple juif. C'est un peuple, le peuple grec, c'est un peuple de contemplatifs qui analyse la nature, qui analyse l'homme et la femme en action et qui découvre qu'il y a des principes fondamentaux de la nature humaine. La nature, dont on a parlé tout à l'heure. Et ça c'est très important pour le dialogue avec le monde moderne. Parce que les gens d'aujourd'hui, ils disent la civilisation judéo-chrétienne, ça c'est un échec total, on n'a plus besoin, ça ne sert à rien. Et on ne veut plus de révélation, on ne croit plus en Dieu, etc. Bien, tu leur dis oui, mais il y a quand même des personnes qui sont en dehors de cette civilisation, qui, sur la base de la pure contemplation, ont analysé l'être humain et en ont tiré des conclusions. Et on a vécu de ces conclusions pendant au moins 2000 ans. Et ce sont les anciens Grecs. Ils ont une vision de la nature humaine. Et donc, c'est très important, et je le vois beaucoup avec mes étudiants certains de mes étudiants qui sont plutôt a-religieux ou anti-religieux ou anti-chrétiens, ils ont souvent cette idée d'ailleurs que, je me souviens récemment, j'ai donné un séminaire dans une grosse entreprise ici à Paris, et à la fin il y a un homme d'une trentaine d'années qui vient vers moi et qui me dit « Alexandre, finalement l'idée de nature, c'est pas quelque chose de judéo-chrétien, extraordinaire. C'est les anciens Grecs qui n'ont rien à voir avec la situation judéo-chrétienne, qui ont compris le concept de nature. Et bien des gens aujourd'hui, tu vois, ils sont tellement manipulés qu'ils pensent que finalement, tous ces concepts qui sont des concepts de vérité objective, ils pensent qu'ils sont liés au christianisme. Et qu'en dehors du christianisme, il n'y a pas de vérité objective, il n'y a que des vérités subjectives. Donc ce sont des gens qui nient en fait la capacité de l'entendement humain de connaître des vérités objectives. Ils nient la capacité, en dehors de la religion, de connaître l'objectivité de l'existence. Et je leur expliquais, non, historiquement, tout ce que tu dis là est totalement indémontrable. Enfin, ce que tu dis là est faux historiquement parlant. Les anciens Grecs n'avaient pas accès à la religion. Aristote n'est pas un être religieux. Platon peut-être, mais Aristote non. Aristote, c'est vraiment le rat de terre. Aristote, c'est un être extrêmement scientifique. Probablement, il ne croyait pas à l'immortalité de l'âme. C'était un être très proche des réalités terrestres. Et donc, on ne peut pas l'accuser d'être judéo-chrétien, Aristote. Et pourtant, il arrive à une conclusion très belle, c'est que la nature, ça existe. Et que la nature, elle a des principes.
tu vois, qu'il y a des vertus, qu'il y a des aspects innés dans notre biologie, des aspects innés biologiques, des aspects qu'on acquiert, qui sont le caractère, la vertu. Il fait des découvertes sur l'homme, et ces découvertes, on les a, jusqu'à une époque très récente, on les a mis en valeur parce qu'on a toujours estimé qu'elles sont extraordinaires, et qu'elles sont logiques, et qu'elles sont rationnelles, et qu'elles sont philosophiques, et non pas théologiques. Elles ne viennent pas de la révélation divine, elles viennent de la contemplation de l'être humain en action. Donc c'est très très important pour le dialogue. C'est très important pour le dialogue avec des civilisations d'ailleurs qui ne sont pas judéo-chrétiennes, même avec les musulmans. Un musulman, il aime que tu lui parles d'Aristote, parce qu'il comprend parfaitement que ça c'est un point de communication entre toi et lui. Si tu parles de Jésus-Christ, tu peux difficilement communiquer, mais si tu parles d'Aristote, les découvertes des anciens Grecs, tu communiques facilement avec eux. Je le vois bien parce que moi je donne de la formation à des musulmans. Ils adorent le leadership vertueux. Parce que le leadership vertueux, il est fondamentalement basé sur les principes découverts par les anciens Grecs. Et donc, avec eux, j'ai aucun problème de communication. Je ne leur parle pas de Jésus-Christ, je leur parle de la vertu, du caractère, de ces choses qui sont, de ces principes qui sont absolument éternels. Et ils comprennent ça. Donc on peut communiquer. Vous voyez, si on reconnaît des vérités extérieures, des vérités qui ne sont pas subjectives, on reconnaît le rôle du logos, le rôle du sens, le rôle des mots, et on comprend que tout ça correspond à une réalité. Et avec ces gens-là, tu peux communiquer, tu peux parler. Depuis quelques années, on assiste aussi au développement de ce qu'on appelle la culture de l'annulation, la cancel culture aux États-Unis, un concept qui s'exporte aujourd'hui en Europe et qui remet justement en cause les actes de certains personnages historiques à l'aune des valeurs qui ont cours aujourd'hui. Quel regard est-ce que vous portez sur ce phénomène et qu'est-ce qu'il traduit aussi de l'évolution de notre société? Parce que finalement, si tu regardes bien, la tolérance, telle qu'on la comprend aujourd'hui, ne peut mener qu'à la cancel culture, qu'à la culture d'annulation. C'est ça qui est incroyable, c'est que justement, au nom de la tolérance, tu annules les gens. Ce qui semble tout à fait contradictoire. En réalité, ce n'est pas du tout contradictoire. Parce que la tolérance telle qu'on la comprend, ce n'est pas la tolérance telle qu'un chrétien la comprend. La tolérance ne consiste pas à tolérer les opinions des autres. La tolérance consiste à dire, tout simplement, c'est un instrument de pouvoir. Et à ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, en fait, je les anéantis. C'est-à-dire que moi, je tolère ce que moi, je veux tolérer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amour derrière cette tolérance. Il s'agit tout simplement de relativisme. C'est-à-dire qu'à travers la tolérance, ce qu'on veut faire, c'est faire passer une dictature du relativisme, hein, comme le disait le pape Benoît XVI. La dictature du relativisme, elle s'exprime dans un concept qui est la tolérance. Le mot tolérance est très beau, mais on lui a donné un autre sens. Par tolérance, on veut dire partout, partout, partout. Tout est relatif. On ne veut pas du tout dire « aime celui qui pense autrement ». Ça n'existe plus, ça, le « aime celui qui pense autrement », respecte ses opinions. Tout le monde sait que ça n'existe pas. Parce que pour dire ça, et être sincère avec soi-même, il faut déjà aimer l'autre. Mais si toi tu considères que l'autre n'existe pas, c'est un individu comme toi, qui te fait la guerre parce que c'est un ego, c'est un sujet pensant, et tu n'as rien en commun avec lui, mais rien en commun, tu n'as pas de nature commune avec lui, tu ne peux pas l'aimer, c'est pas possible. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu es en guerre avec lui. Donc, quand tu dis tolère, respecte les autres, en réalité, tu ne veux pas du tout dire ça. Tu ne veux pas du tout dire aime les autres, respecte leurs opinions. Tu veux dire autre chose. Et donc, c'est ce subjectivisme qu'il y a dans le mot tolérance qui produit cette guerre et qui produit au fait que finalement, on aboutit à une annulation. On annule les gens. C'est-à-dire qu'on dit, moi, je considère que ces personnes sont OK avec moi, celles-là sont pas OK avec moi, je les annule. Au nom de la tolérance, tu vois, au nom de la tolérance, j'annule des personnes, donc je fais disparaître, je tue en fait. Je les tue physiquement, soit spirituellement, soit par des calomnies, des personnes que j'estime ne devraient pas exister parce qu'elles sont un danger pour moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, la base de tout ça, c'est qu'il n'y a que des sujets et il n'y a aucun amour pour l'être humain, même si on parle tout le temps d'amour et de tolérance. Tout ça, c'est le gros mensonge. C'est le gros mensonge du siècle dans lequel on vit. Le bolchevisme, finalement, était extrêmement clair. Même s'il se présentait comme un humanisme, il était suffisamment clair pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Il y avait beaucoup de sang, beaucoup de violence. Il y avait un gros mensonge, que le mensonge, bien sûr, du bolchevisme, qu'on avance tous vers les Lumières, etc. Mais dans le monde moderne, le problème, c'est que les gens n'ont plus aucun point de référence. Ils n'ont absolument plus aucun point de référence. C'est la confusion la plus absolue dans l'idéologie libérale. On emploie des mots qui signifient exactement l'inverse. Et bien des gens ne s'en rendent même plus compte
Je pense qu'à l'époque soviétique, par exemple, quand on disait la paix au monde, mir ou en russe, c'est la paix au monde, je pense que beaucoup de gens se rendaient compte que tout ça, en fait, c'est un mensonge. Mais aujourd'hui, là, quand tu parles avec les gens dans la rue, etc., tu te rends compte que on vit le système orwellien. Dans Orwell, les gens se rendent même plus compte qu'ils sont dans un totalitarisme. C'est ça la force du totalitarisme moderne, c'est que la personne ne se rend plus compte qu'elle est dans un totalitarisme. Voilà, jusqu'au jour où elle finit en prison, etc. Et là, elle se rend compte qu'il se passe des choses qu'elle n'avait pas imaginées. Mais c'est cette confusion extraordinaire qui fait que les personnes aujourd'hui sont complètement perdues et qui pousse effectivement à cette pratique de l'annulation des personnes. On peut annuler n'importe qui, n'importe quand, par des médias, on voit toujours des gens qui sont annulés. Moi j'ai des amis qui ont été annulés. J'ai des amis qui ont un petit peu d'aura, qui pouvaient parler, qui pouvaient dire des choses, et certaines personnes ont pris peur et les ont annulés. Voilà, et même si tu gagnes ton procès ensuite, personne n'en parle. Tu es totalement sur la touche, tu finis. C'est très facile aujourd'hui d'annuler des gens. Très très facile. Tu dis une chose, attention, il ne respecte pas sa femme, alors qu'il n'y a aucune preuve que tu ne respectes pas ta femme. Et tu parles ça dans les médias, les émotions, et en fin de compte, t'es fini, t'es mort. Il y a différentes manières de tuer l'individu. Et on sait très bien comment le faire, et les gens le font sans aucun... Enfin, sans retenue. Sans retenue. Voilà. Et justement, vous parlez de l'émotion, est-ce que on n'est pas aussi justement ces phénomènes que vous décrivez ne reposent pas aussi beaucoup sur une forme de dictature de l'émotion? Oui, parce qu'on a parlé un petit peu de Descartes. Lui, Descartes, avec son rationalisme, avec son cogito ergo sum, avec son subjectivisme finalement, enfin, faire du sujet le moteur de la pensée, ce qui se passe, le moteur de l'univers, ce qui se passe, c'est que plus personne finalement ne croit en l'objectivité. Et donc, quand il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus d'objectivité, il n'y a plus de logos, qu'est-ce qui reste? Il me reste mes émotions. Voilà, l'intelligence pratique, c'est fini, ça n'existe plus, elle est morte. Parce que tout est subjectif, il n'y a plus de nature, c'est moi qui engendre la vérité, donc il n'y a aucune possibilité de dialogue, il n'y a rien d'objectif, il n'y a plus que du subjectivisme. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir en moi, dans mon sujet, qui me fait transcender, personnellement, au sens un peu bas du mot transcender? Ce sont mes émotions. Voilà, donc au lieu de chercher au niveau de l'intelligence comment penser, en réalité, ce qu'on cherche à faire, tout simplement, c'est sentir. C'est le rousseauisme. Là, Descartes est mort, il reste Rousseau, et Rousseau il est en pleine action aujourd'hui. C'est le rousseauisme, c'est le sentimentalisme à la Rousseau, c'est-à-dire que moi, ce qui importe, c'est je sens donc je suis. C'est plus je pense donc je suis, c'est je sens donc je suis. Et donc il faut sentir. Et donc il faut des émotions. Et les gens ont toujours eu des émotions, ils en auront toujours. Le grand problème, c'est que des émotions, le cœur, lorsqu'il n'est plus en contact avec l'intelligence pratique et avec la volonté, ce cœur, ça devient quelque chose de très malsain. Le cœur doit constamment vivre en harmonie avec l'intelligence et la volonté. Si tu le sépares, comme l'a fait Rousseau, de l'intelligence et de la volonté, c'est plus un cœur. C'est plus un cœur, c'est même plus des sentiments. C'est ce qu'on appelle de la sensiblerie. Vous voyez, la dictature de la sensiblerie. C'est ce qu'on voit aujourd'hui toujours, la sensiblerie. Tu dois constamment faire attention à la sensiblerie si tu veux parler, donner un message. Tu dois faire attention comment la sensiblerie va se manifester derrière tout ça, comment les gens vont percevoir tout ça au niveau des sens. Aujourd'hui, tu ne t'inquiètes plus du tout comment les gens perçoivent au niveau du dialogue, au niveau de l'intelligence. Tu es préoccupé au niveau sensuel, comment est-ce que je suis perçu. Tu vois, parce que tu sais qu'il ne reste que ça. Chez bien les individus, c'est la seule chose qui compte, c'est comment je perçois tout ça. Pas par mon intelligence, mais par mon émotivité, par ma sensiblerie, par mes sens. Donc, effectivement, Nietzsche disait toujours qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a le dernier homme et il y a le surhomme. Le surhomme, c'est celui qui dit « je veux dépasser l'homme, je veux l'idéologie, je veux être un dieu pour moi-même ». Tout ce qui est issu du christianisme doit être complètement anéanti. Ce qui doit rester seulement, c'est moi, qu'est-ce que je veux faire de moi-même, me réengendrer, tu vois. Donc Nietzsche, c'est vraiment le fondateur du volontarisme moderne, de l'idéologie moderne, le LGBT, tout ça, c'est complètement nietzschéen. Et puis tu as à côté tous ce que Nietzsche appelle les derniers hommes, qui sont mous, qui vivent d'émotions, et qui sont qu'on peut manipuler de manière extrêmement facile. Donc il reste deux catégories. Les gens qui vivent de sensiblerie, et je n'exclus pas de ça nos hommes politiques. Je
pense que la plupart des hommes politiques aujourd'hui, président de la République, etc., de bien des pays, ce sont des sensibles. Ce sont des gens de la sensibilité, des gens, je dirais, non pas de la sensibilité, mais de la sensiblerie. Ils vivent comme Rousseau. Et derrière le mur, ceux qui dirigent ces marionnettes, ben, ce sont plutôt des Nietzschéens volontaristes. C'est les gens de l'idéologie. Eux, ils manipulent les émotions de ces personnes, les émotions du peuple. Et finalement, il n'y a plus de ratio, il n'y a plus de Descartes, il ne reste plus que Nietzsche et les sentimentalistes rousseauistes. C'est impressionnant à voir. Tu vois, en fait, tu peux interpréter le monde moderne d'une manière anthropologique. Le cœur, l'intelligence, la volonté. L'intelligence propulsée, il n'y en a plus, ça n'existe plus, il n'y a plus de ratio, il n'y a plus de logos, plus de dialogue, plus de vérité objective. Il reste l'essence, la sensiblerie, l'émotivité, et des personnes qui veulent du pouvoir, la soif de pouvoir, pour pouvoir eux-mêmes s'amuser ou diriger le monde et faire avec des êtres humains ce qu'eux ont envie de faire. Donc en fait, qui cherchent leurs propres intérêts, la réalisation de leurs propres intérêts sur Terre. Et voilà, et tu as tout un monde comme ça, et il est important que les gens ouvrent les yeux pour qu'ils se rendent compte, moi finalement, si je veux quand même survivre, il serait temps que je revienne au logos, à la vérité, à cette vérité objective, parce que sinon je vais être soit dans l'un, soit dans l'autre, soit le volontariste nietzschéen, l'idéologue, soit le sentimentaliste manipulé par le monde, par ces idéologues. Et si tu ne retrouves pas le logos, si tu ne crois plus en une vérité extérieure, une vérité qui est supérieure à toi-même, à ce moment-là, ben, le choix est clair. Soit tu deviens l'idéologie, et là il y a un aspect fondamentalement diabolique bien évidemment, puisque l'idéologie est diabolique, elle va contre la nature des choses, surtout l'idéologie moderne, elle a pour objectif effectivement de donner du pouvoir à certaines personnes qui sont extrêmement orgueilleuses, et soit le sentimentalisme qui n'aboutit à rien, qui est simplement de vivre de sensiblerie. Et voilà un peu la situation du monde actuel. Moi, j'ai une vision anthropologique du monde, parce que l'anthropologie m'a toujours intéressé. Et j'ai cherché à comprendre ce qu'est un être humain, parce que le leadership vertueux est orienté vers le développement de l'être humain, de la personne humaine. Donc l'anthropologie est vraiment la base et la substance de ma science. Mais après, je me suis rendu compte qu'on peut tout à fait interpréter aussi la philosophie et le monde moderne d'un point de vue anthropologique. Tu vois, les gens du cœur, les gens de la volonté, les gens du sentiment, et puis tous ces philosophes merveilleux qui ont vécu le cœur, l'intelligence, le sentiment en même temps. Tu vois, il y a les gens du cœur qui ont détruit l'intelligence et détruit la volonté, il y a des gens du cœur qui ont détruit les gens du cœur qui ont détruit l'intelligence et la volonté, des gens de l'intelligence qui ont détruit le cœur et la volonté, et des gens de la volonté qui ont détruit le cœur et l'intelligence. C'est ce que je veux dire. Donc il faut découvrir ces philosophes qui ont vécu ces trois choses en même temps, le cœur, l'intelligence et la volonté. Et moi, dans le monde moderne, si tu me dis quels sont ces philosophes qui, pour moi, ont vécu, n'ont pas vécu cet équilibre, c'est évidemment Descartes, Rousseau et Nietzsche. Et quels sont ceux qui, pour moi, ont bien vécu cet équilibre cœur, intelligence, raison? Moi, je te dirais Pascal, je dirais Kierkegaard, je dirais Dostoïevski, et aussi le très grand Vladimir Soloviev, qui est très peu connu en Occident, mais qui, à mon avis, est celui qui a eu le dernier mot sur le monde moderne. Il est mort en 1900. C'est celui qui a écrit ce fameux extraordinaire récit qui s'appelle Le récit de l'Antéchrist, en l'an 1900, et il est mort un mois plus tard. Une personne qu'il faut étudier, c'était vraiment les livres de chevet de Benoît XVI et Jean-Paul II. C'était vraiment le court récit de l'Antéchrist de Vladimir Soloviev. Il faut le lire. Ce livre commence par « On est au début du XXIe siècle, c'est l'époque des États-Unis d'Europe ». Ça commence comme ça. Alors quand ça commence comme ça, tu regardes un peu de plus près de quoi il s'agit. Et lui, il voit ce qui se passe actuellement, il l'a prévu, il l'a vu, il l'a écrit, il l'a décrit, il l'a dépeint en l'année 1900, l'année de sa mort, et ce livre est d'une actualité absolument incroyable. Il faut relire. Ça, c'est le livre qu'il faut relire toujours et le relire parce que tout est clair. Il parle exactement, c'est presque un prophète, comme étaient les prophètes de l'Ancien Testament. Vladimir Soloviev. Je vous conseille à tous les Français de relire ce gars. En plus, il a vécu en France pas mal de temps, il a publié beaucoup d'ouvrages en France, il parlait français couramment, parce qu'en Russie à l'époque on ne pouvait pas publier ce qu'il écrivait, parce que c'était pas orthodoxe au sens propre du terme.
Et donc on ne pouvait pas publier en Russie, donc il se publiait ici en France. Plusieurs de ses ouvrages sont écrits en français avant d'être traduits en russe. Vladimir Solovyov, c'est le plus grand philosophe russe qui ait jamais existé, et il est d'une actualité extrême. Donc j'encourage les gens à reprendre, surtout à commencer par ce court récit de l'Antéchrist qu'on peut trouver sur Internet, écrit par Vladimir Solovyov, je crois en 1899, quelques mois avant sa mort. Dans le cadre de vos ouvrages et de vos conférences, vous évoquez évidemment beaucoup le leadership et vous expliquez que le leadership n'est pas une question de tempérament, ni de technique, de rang ou de hiérarchie, mais qu'il s'agit au contraire d'une question de caractère, d'une disposition de l'être. Et vous ajoutez que le leadership est un idéal de vie placé tout entier sous le signe de la grandeur et de l'épanouissement de la personnalité humaine. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est l'essence du leadership pour vous et en quoi peut-il justement favoriser l'épanouissement individuel et collectif? Le leadership, dès le départ, tel que je l'ai conçu, pour moi n'est pas une position. Ça n'existe pas une position de leadership. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de nos leaders, en fait, on veut dire autre chose. On veut dire notre président, notre boss. Voilà, on parle de gens qui ont du pouvoir, mais on dit nos leaders, alors qu'en réalité, pour la majorité des gens, ce ne sont pas des leaders. Pour eux, le leadership est une activité morale. Le leadership ne dépend absolument pas de ta position dans la société. Quand les gens me demandent, Alex, qui est le plus grand leader de ta vie, ils attendent que je réponde De Gaulle, Churchill, Gandhi, je ne sais pas quoi. Et je leur réponds, ma mère. Et ma mère n'a jamais eu de carte de visite, elle n'a jamais eu de position sociale. Tu vois, donc c'est très important que les gens se rendent compte que le leadership dont on parle est un leadership qui concerne tout le monde. Tout le monde est appelé leadership parce que le leadership, c'est quoi finalement? Le leadership consiste à grandir en faisant grandir les autres. C'est ça ce que fait un leader. Le manager, lui, son rôle, c'est de faire avancer les choses, fixer ses objectifs, réaliser ses objectifs. C'est pour ça qu'il reçoit un bon salaire, souvent les managers, parce qu'ils savent comment on fait avancer les choses. Le leader, lui, il développe les personnes, il fait grandir les personnes, et il grandit lui-même en les faisant grandir. Donc le leadership, c'est vraiment une activité morale. C'est une activité qui suppose une vision de la grandeur et un désir de servir l'autre. Et ça, ce sont deux vertus. Ce sont les vertus de magnanimité et d'humilité. La magnanimité, c'est le rêve de grandeur et l'effort pour transformer ce rêve en mission, en réalité concrète. Donc le magnanime, c'est une personne qui est à la fois un philosophe et un homme d'action. C'est pas facile à mettre ces deux choses en même temps, parce qu'on a tous, par tempérament biologique, une tendance, soit à la contemplation, soit à l'action. Alors le magnanime, c'est une personne qui a les deux. Il est à la fois contemplatif et à la fois acteur. Lui, il n'est pas là seulement pour réfléchir, il réfléchit profondément, il aime contempler, mais il transforme constamment son rêve en mission, immédiatement. Quand il a un rêve, tout de suite, il voit les applications concrètes et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour le réaliser. Tu vois, ça c'est la magnanimité. La magnanimité, c'est pas le rêve. Il y a des gens qui rêvent uniquement pour rêver, pour jouir du rêve. Ils se réfugient dans le rêve. C'est la fuite dans le rêve, tu vois. Le magnanime, c'est pas un gars qui fuit dans le rêve. C'est un gars qui rêve et qui immédiatement, à la seconde même où il rêve, il voit déjà les conséquences pratiques de ce rêve, il est déjà en train de les mettre en pratique. Donc la magnanimité est une vertu extraordinaire, c'est la mégalopsychia des anciens Grecs, mégalo, grand, psyché, âme, la grandeur d'âme. Que Cicéron, en 44 avant Jésus-Christ, quand il a vu ce mot mégalopsychia, il a dit il faut trouver un mot latin pour ça, parce que c'est un désastre que nous les latins, on n'est pas de mots. Et il a produit le mot magnanimitas, qui a donné le mot français magnanimité. Ça fait longtemps ça, hein, c'est 44 ans avant Jésus-Christ, 2044 ans qu'on vit de ce concept de magnanimitas, donc de magnanimité. Donc dans la vertu spécifique du leader, c'est la magnanimité, c'est-à-dire cette capacité de rêver sur lui-même, la capacité de transformer le rêve en mission. Et les gens me demandent toujours, alors c'est quoi cette grandeur finalement du leader? Est-ce que c'est une grandeur qui consiste à construire 2 tours dans Manhattan? Est-ce que c'est la grandeur qui consiste à conquérir le monde pour ton pays ou conquérir le monde pour tes produits commerciaux? Je dis non, ça c'est pas de la grandeur. Ça c'est big, mais c'est pas great. Ce qui est grand, c'est pas ce qui est big. Il y a des choses qui sont big, mais qui sont pas grands du tout. La grandeur, c'est toi-même. La grandeur, c'est l'esprit humain. La grandeur, c'est l'être humain. Il n'y a de grand que l'esprit humain, la personne humaine. Tu vois? Et que donc, cette grandeur, c'est le développement personnel. Et la seconde vertu, bien sûr, c'est la vertu de service, qui est l'humilité. L'humilité, c'est la vertu de ceux qui vivent dans la vérité sur eux-mêmes. Donc, il y a 2 aspects dans l'humilité. La vérité sur moi-même, c'est que j'ai des talents, et j'ai des forces et que j'ai des faiblesses. Il faut que je vois les deux pour vivre dans la vérité sur moi-même, parce qu'on a tous des talents et on a tous des faiblesses.
Mais en même temps, l'humilité, c'est la vertu aussi de service. Hein. L'humilité, c'est la vertu de service à l'autre. Et donc, c'est pour ça que je dis que le leadership, c'est magnanimité et humilité. Et je dis que magnanimité et humilité, ce sont des vertus qui sont un idéal de vie. Parce que quand tu dis grandeur et service, tu vois tout de suite, ça, c'est un idéal de vie. Si tu penses à d'autres vertus, par exemple, comme le courage, tu dis, bon, le courage, c'est important d'être courageux. Mais tu te dis, est-ce que c'est un idéal de vie? Non. La maîtrise de soi, est-ce que c'est un idéal de vie? C'est beau, c'est important la maîtrise de soi, mais ce n'est pas un idéal de vie. Tu vois, la sagesse pratique, c'est une qualité extrêmement importante. Mais est-ce que c'est un idéal de vie? Non. La sincérité, est-ce que c'est important? Oui, c'est important. Mais est-ce que c'est un idéal de vie? Être sincère? Non. Par contre, grandeur, service, c'est un idéal de vie. Tu vois, c'est un idéal de vie dans lequel tu te réalises dans ta totalité. Tu vois, tu cherches l'excellence, et c'est un idéal de vie naturel. Les gens naturellement tendent vers cette excellence humaine, ceux qui reconnaissent bien sûr les principes de la nature humaine, et puis tu tends vers le service de l'autre parce que tu sens ce désir d'aimer les autres et de les aider à se développer, et tu sens que ton cœur te demande ça. Donc au fond du cœur, il y a l'aspiration toujours à la grandeur et au service dans le fond d'un être humain. S'il n'est pas, bien sûr, si cette personne n'est pas déstabilisée psychiquement, psychologiquement ou spirituellement. Le cœur aspire toujours à ça. Donc c'est un idéal de vie, c'est pour ça que parler de leadership, c'est parler de choses qui sont très attrayantes pour tout le monde. Très attrayantes aussi bien pour les jeunes que pour les moins jeunes. Et puis vous me posez la question aussi du problème du tempérament. Je parle beaucoup des tempéraments, pourquoi? Parce que il faut être réaliste. La vertu, c'est quelque chose, c'est un habitus qu'on développe par l'exercice de notre liberté à base de répétition d'actes nobles. Tu vois, je suis fainéant, et bien tous les jours je travaille un petit peu, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et bien au bout d'un an, je ne suis plus fainéant, je deviens laborieux. Et j'éprouve du plaisir à travailler. Et je travaille avec facilité. C'est cette seconde nature dont nous parle Aristote, que j'ai créée en moi, c'est la laboriosité, et je suis laborieux aisément, et j'aime être laborieux, et ne plus rien faire, pour moi, est une frustration terrible. Tu vois ce que je veux dire? Tu as créé une seconde nature, mais tu l'as créée librement, c'est une nature spirituelle. Mais au départ, tu as ce qu'on appelle une nature biologique. Ce sont des inclinations qui sont liées à ton tempérament. Ce sont des choses que tu as reçues, qu'il faut aimer, mais elles sont innées. Ce sont les 4 fameux tempéraments d'Hippocrate, encore un grec, qui a fait cette grande découverte. Bon, Hippocrate s'est trompé un petit peu sur les noms qu'il a donnés au tempérament, parce qu'il pensait que les tempéraments sont liés au liquide que tu as dans le corps. Donc il a appelé le colérique, colère, mélancolique, etc. Tout ça, c'est lié à la bile, etc. Donc, il s'est trompé sur l'origine de ces tempéraments, mais il ne s'est pas trompé sur le contenu de ces tempéraments. Tu vois, les tempéraments, en fait, sont génétiques, fondamentalement parlant. Les tempéraments sont génétiques, physiologiques, biologiques. Et donc, il faut les étudier. Tu en as 4. Tu as le colérique, le mélancolique, le flegmatique et le sanguin. Ce sont 4 tempéraments, ce sont 4 dimensions différentes, 4 inclinations différentes, 4 directions différentes. Et il faut connaître ça parce qu'il faut savoir quel est le défi de ma vie. Quand tu connais bien ton tempérament, tu vois le défi tu vois la vertu défi qu'il va falloir que tu pratiques toute ton existence. Par exemple, un colérique. Le colérique, il est manager, il est né manager, il est toujours dans l'avancée, toujours dans l'obtention des résultats, mais il a une tendance à utiliser les personnes. Dans les personnes, il voit des ressources humaines. Tu vois, parce que lui, son objectif, c'est d'atteindre un objectif concret. Et il cherche quelles sont les ressources dont j'ai besoin pour atteindre. Et il te regarde toi, il me regarde moi, et il dit voilà une ressource. C'est ce que je veux dire. Donc le colérique, il a tendance à utiliser les personnes pour obtenir dans l'obtention de ses résultats. Mais s'il est humble, il ne va pas utiliser les personnes, il va les servir. Il verra dans les êtres humains une fin en soi. Et donc c'est très important. Donc l'humilité va être sa vertu de défi. Donc tu vois, c'est un exemple concret. Tu vois une personne qui connaît bien son tempérament et elle se rend compte, si j'ai cette inclination tempéramentale, avec ses forces et ses faiblesses, il y a une vertu de défi qu'il va falloir que je pratique. Et cette vertu, c'est un habitus spirituel, moral. C'est la vertu d'humilité. Il faut que j'apprenne à aimer les gens, à les servir et non pas me servir d'eux. Et je vais apprendre, et je vais me développer, je vais devenir excellent. Et toi et vous et moi, on connaît des boss qui sont de vrais leaders, parce que ce sont des managers qui, en même temps, pratiquent la vertu d'humilité, et donc ils sont extrêmement attractifs. Beaucoup d'énergie physiologique, mais en même temps, une direction spirituelle vers les personnes.
Ils élèvent les personnes, ils les font grandir. Si tu es mélancolique, eh ben toi, tu as des qualités extraordinaires, c'est la contemplation, c'est la réflexion, c'est les idées, pas l'action, ça ne t'intéresse pas. Mais tu es un artiste, tu es un producteur, tu es un designer, tu es un pianiste, tu es un dessinateur, tu es une personne qui aime rompre le status quo de la société. On a besoin de toi parce que tu produis des idées nouvelles, tu produis des choses nouvelles. Tu es un écrivain, tu es un philosophe, etc. Mais si tu ne développes pas en toi l'audace, ta vie va s'effondrer. Le mélancolique, il a tendance à être absorbé, si tu es absorbé par lui-même, absorbé par ses idées, absorbé par ses pensées, absorbé par lui-même. On parle d'auto-absorption du mélancolique. Il n'a pas besoin des autres. Il est absorbé par lui-même, il jouit de lui-même. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est ça qui produit la créativité. Mais tu vas vivre comme ça tout le temps. Il faut que tu sortes de toi-même, il faut que tu sois audacieux, il faut que tu ailles voir les gens, il faut que tu communiques cette grandeur, cette beauté qui est à l'intérieur de toi-même aux autres, cette richesse que tu as à l'intérieur, il faut la communiquer aux autres. Sinon, tu ne peux pas te développer comme personne. Et donc le mélancolique se dira, bah, moi, tu vois, ce n'est pas l'humilité mon challenge. Mon grand challenge, le grand défi de mon existence, ça va être l'audace. Il faut que je transforme mon rêve en mission. Parce que j'ai un rêve qui est incroyable, mais il est toujours à l'intérieur de moi-même et j'ai peur de le réaliser. Donc le mélancolique, il a besoin d'audace. Et s'il est audacieux, il devient extraordinaire. Tu vois, Martin Luther King, par exemple, était un mélancolique audacieux. Mais c'est un grand mélancolique. Voilà, donc tu vois, pour être plus court aussi sur le flegmatique, il a besoin de magnanimité. Il est très rationnel, il est très scientifique dans son approche de la réalité, il est très paisible, il aime la paix, il n'aime pas la confrontation. On a besoin de ces personnes. Mais il a une tendance à avoir peur du rêve, le flegmatique, parce que le rêve est justement pas scientifique, il n'est pas rationnel. Et donc il faut lui apprendre à développer la vertu de magnanimité, la vertu de grandeur, pour qu'il commence à rêver sur lui-même, à rêver sur les autres, et à passer à l'action. Et puis tu as les sanguins qui sont des gens de la communication, qui vivent dans le présent toujours, des gens qui aiment aimer les autres, qui aiment qu'on les aime, qui font des blagues tout le temps, qui sont toujours souriants, qui vivent, je dirais, de leur relation avec les autres. Et ces personnes sont extraordinaires, on en a vraiment besoin. Mais ils ont une difficulté, c'est que comme ils vivent constamment dans le présent et que pour eux il n'y a pas d'avenir ni de passé, eh ben, ils ne sont pas persévérants naturellement. Ils vont avoir besoin de développer la vertu d'endurance, de persévérance, de patience, de loyauté, toutes ces vertus qui sont liées au temps. Donc tous les sanguins ont besoin de ça. Donc la question est très importante parce qu'effectivement, pour développer les vertus, vous voyez, il faut d'abord comprendre quelle va être cette vertu défi pour mon existence jusqu'à la fin de mes jours. Et toute ma vie, je dois développer cette vertu, je dois la rendre plus forte pour trouver un équilibre dans mon existence et devenir une personne heureuse et efficace. Donc les tempéraments sont très importants et le caractère est très important, mais il faut faire la différence, c'est pas la même chose. Une chose est innée, biologique, on doit l'aimer et on ne peut pas la changer, et une autre chose, c'est ce que, dans l'exercice de la liberté, on peut développer et on doit développer, cette seconde nature qui fait de nous des êtres libres. Les Grecs disaient toujours que le caractère, ça veut dire un sceau. Le caractère en caractère, en grec, en ancien grec, ça veut dire un sceau. C'est un sceau qui est imprimé sur le tempérament pour que le tempérament cesse de dominer la personnalité. Plus tu as de caractère, plus tu es libre. Parce que tu as une seconde réaction face au stimuli extérieur qui est beaucoup plus élevée. Moins tu as de caractère, plus tu es ta première réaction. C'est l'animal. L'animal, il est toujours sa première réaction parce qu'il n'a pas la capacité d'avoir une deuxième réaction, une réaction intelligente, réflexive. Donc, moins tu as de caractère, moins tu as de vertu, plus en fait tu ressembles à un animal. Tu vis de ta première réaction. Tu n'as pas la capacité de t'élever au niveau de la première réaction et de te dire attention, ma première réaction, peut-être qu'elle n'est pas forcément bonne. Voilà. Donc le caractère, il te donne la liberté de faire des choses que tu vois en conscience qui elles sont pas bonnes. Ta première réaction te dit il faut faire ça, mais ta deuxième te dit attention, c'est pas forcément bon pour moi. Tu vois 2 bouteilles de vodka, tu te sautes dessus. Si tu n'as pas de caractère, tu n'as pas de maîtrise de soi, tu sautes dessus et tu les bois et c'est fini quoi. mais si tu as un peu de maîtrise de soi, tu dis attention, peut-être qu'à midi c'est pas bon 2 bouteilles, peut-être qu'on va attendre ce soir, à 8h du soir. Tu vois. Donc l'animal, il n'attend pas ces 8h du soir, il saute dessus immédiatement. Donc ça te donne la vertu, vraiment ce qui te donne de la liberté. Et ça, c'est quelque chose que tu développes depuis que tu es petit, par l'éducation, mais surtout par l'exercice libre de tes facultés spirituelles. Alors vous évoquez aussi régulièrement les vertus théologales, donc la foi, l'espérance et la charité, qui sont des vertus chrétiennes.
Qu'est-ce que ces différentes vertus peuvent nous apporter? Comment elles peuvent venir compléter justement celles dont vous avez parlé? Bon, alors moi, en principe, les audiences que j'ai, le public que j'ai, c'est un public séculier. Donc je parle très rarement de ces vertus surnaturelles qu'on connaît dans le christianisme, qui sont à la fois l'espérance et la charité. Mais dans mon livre, Leadership vertueux, j'ai dédié le dernier passage justement à ces vertus-là, pour montrer que si on veut vraiment étudier le leadership dans sa totalité, il faut prendre en considération tout et pas seulement l'aspect philosophique, l'aspect rationnel. Il faut aussi voir ce que dans la tradition chrétienne nous avons reçu. Foi, espérance, charité, ce sont des vertus qui nous aident à vivre une vie chrétienne réelle. Mais là, il faut être très clair avec ces choses-là. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un fondement humain, c'est-à-dire les vertus naturelles dans lesquelles nous avons parlé, la prudence, capacité de prendre des risques, courage, avec ces deux parties qui sont l'audace et l'endurance, la maîtrise de soi, qui est la capacité de diriger ses émotions, pas de les anéantir, mais de les diriger. La justice, qui est la capacité de donner à chacun son dû. C'est la vertu de communication, c'est la vertu de communion avec les êtres humains, c'est la vertu de la sociabilité de la personne humaine. Si nous n'avons pas ces vertus, en incluant bien sûr la magnanimité et l'humilité, qui sont des vertus naturelles aussi, la magnanimité étant la vertu de ceux qui tendent vers les grandes choses, et l'humilité la vertu de ceux qui se connaissent eux-mêmes et qui servent les autres. Ça, ce sont des vertus humaines. C'est la base de notre existence. La foi, l'espérance et la charité s'appuient sur les vertus humaines. En théologie, depuis toujours, on dit que la grâce s'appuie sur la nature. S'il n'y a pas de nature, il n'y a pas de grâce. Vous comprenez? Et la grâce, elle n'est pas dans l'air. La grâce, elle est dans la nature humaine. C'est un don de Dieu à la nature humaine. Elle permet de guérir cette nature. Elle permet d'élever cette nature. Elle permet de transfigurer cette nature et de la rendre extrêmement efficace. Mais si cette nature n'existe pas, la grâce passe à travers le corps de l'homme, l'âme de l'homme, l'esprit de l'homme et disparaît. Et le problème qui se pose chez bien des chrétiens, malheureusement, il est qu'ils pensent que la piété peut résoudre les problèmes d'absence de vertu. Alors qu'en réalité, c'est impossible. La piété ne résout pas l'absence de vertu. Il faut faire un effort pour pratiquer les vertus. La piété ne résout pas ce problème. Il y a beaucoup de gens qui ont une vision spiritualiste de l'existence et qui pensent qu'il suffit de prier pour finalement être un être excellent, parce que c'est Dieu qui fait tout. En réalité, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Dieu, il fait pas tout. Il veut cette goutte dans l'océan. C'est lui qui produit l'océan, mais il veut produire l'océan avec cette goutte. Et cette goutte, ce sont les vertus humaines que tu dois pratiquer, les vertus humaines, naturelles que tu dois pratiquer. Et lui, il transforme ça en un océan par la grâce. Mais les gens, souvent, ils ne se rendent pas compte qu'au début, il faut une goutte quand même. Et cette petite goutte, c'est ta bonne volonté, c'est l'effort de ton cœur, de ton intelligence et de ta volonté pour être un être humain normalement constitué, pour tendre un petit peu vers l'excellence humaine. Donc il faut faire très attention à ça. Quand je parle de l'influence, de la vie chrétienne sur le leadership, c'est ça ce que je veux dire. Je veux dire, la vie chrétienne donne une force incroyable aux leaders parce qu'elle transfigure toutes ces vertus humaines, elle les élève et elle les renforce. C'est évident, la grâce de Dieu, prends un exemple, la grâce de Dieu dans la vertu de force, c'est incroyable. Des gens qui peuvent vivre jusqu'au martyre, des choses tout à fait insupportables et incroyables parce qu'ils ont la grâce de Dieu pour le faire. La grâce de Dieu dans la prudence, par exemple. La prudence, c'est une vertu humaine qui te permet de prendre des bonnes décisions. Mais quand tu as la vertu infuse de la foi, l'espérance et la charité, tu vois beaucoup plus qu'une personne qui n'a pas ces vertus. Tu vois, par exemple, dans les décisions que tu prends, tu vois l'influence que ça va avoir sur le salut des âmes, par exemple. Alors qu'une personne qui n'a pas de foi, d'espérance et de charité, elle prend des décisions qui sont uniquement terrestres. Elles sont purement terrestres, l'efficacité terrestre. Alors qu'une personne qui a la foi, l'espérance et l'amour, dans ses décisions, il y a un aspect extraordinaire qui est ce que je fais maintenant, quelle influence ça va avoir sur mon salut personnel, sur mon bonheur éternel et sur le bonheur éternel des gens qui sont à mes côtés. Donc tu regardes la fin ultime, tu comprends? Au lieu de regarder ce qui se passe sur Terre et le résultat que tu peux obtenir à plus ou moins court terme, à plus ou moins long terme, lorsque tu vis de foi, d'espérance et de charité, tu penses en termes beaucoup plus importants. Tu vois, en termes
Qu'est-ce qui se passe à la fin de la vie des personnes? Est-ce que ça va l'aider à grandir en tant qu'être humain et finalement à découvrir Dieu et à sauver son âme? Donc tu vois, les vertus de foi, espérance et la charité, elles donnent beaucoup plus en termes d'intelligence, en termes de cœur et en termes de volonté. Mais il faut toujours dire ça. Il ne faut pas tomber non plus dans le spiritualisme. Il faut vraiment développer les vertus humaines, sinon la grâce de Dieu ne peut pas agir. Ça, c'est un principe de philosophie, de théologie traditionnelle dans l'Église chrétienne, c'est que la grâce s'appuie sur la nature. S'il n'y a pas de nature, c'est-à-dire s'il n'y a pas de vertus naturelles, vertus humaines, la grâce de Dieu ne peut pas fonctionner. Donc ce qu'on voit un petit peu aujourd'hui, c'est que comme la verticalité a disparu, la transcendance a disparu, Dieu a été mis au placard, et il ne reste qu'une seule chose, c'est en fait, on veut obliger les gens à s'aimer les uns les autres, mais pas au nom de Dieu. Et il y a une contradiction terrible, c'est que finalement, moi, si j'aime les autres, c'est parce que je vois Dieu dans les autres. Mais aimer l'autre pour l'autre, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi est-ce que je dois t'aimer? Dostoïevski disait il y a 250 ans, il y avait une phrase superbe qui dit « On ne peut pas remplacer l'amour de Dieu par l'amour de l'humanité, parce que la première question qui vient à l'esprit, c'est « Pourquoi est-ce que je dois aimer l'humanité? Et pourquoi est-ce que je dois vous aimer? Pourquoi est-ce qu'on doit s'aimer les uns les autres ?» Et on voit que le monde moderne, sa réponse c'est que non, on ne doit pas s'aimer les uns les autres. Mais il faut le dire qu'on doit s'aimer les uns les autres, parce que c'est une manière de s'auto-affirmer, mais qu'en réalité, au fond de notre cœur, on n'y croit pas. On n'y croit pas du tout. On vit dans un monde de guerre où tout le monde s'entretue, au niveau psychologique, au niveau humain et au niveau physique aussi. Donc, on est devenus des fanatiques de l'amour des uns pour les autres, tu vois, et on est devenus des diables en même temps, puisqu'on détruit toutes ces verticalités et on ne veut plus rendre gloire à Dieu. On n'accepte plus cette idée que finalement dans les autres ce qu'on aime c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé les hommes, c'est Dieu qui aime les hommes, il a créé les hommes par amour, il est présent dans chaque personne, il y a son visage dans chaque personne. Le diable il veut détruire cette image de Dieu dans la personne et il veut nous obliger à nous aimer les uns les autres au nom, au nom d'un amour purement humain qui est en fait une hypocrisie incroyable puisque personne en fait y croit. Personne n'y croit. Mais par contre on le répète tout le temps, aimez-vous les uns les autres. Pas au nom de Dieu, au nom de l'homme, mais personne n'y croit. C'est ce qu'on appelle le drame de l'humanisme athée. L'humanisme athée porte en lui un drame terrible. Tu vois, un drame terrible, c'est qu'il est faux. C'est une fausseté. Et c'est pour ça que toute la société moderne, elle est vraiment orientée là-dessus. Et c'est pour ça qu'elle va à sa fin. On arrive aujourd'hui, à mon avis, à l'apocalypse. C'est la fin des temps. C'est la fin de l'humanisme athée. C'est la fin du mensonge qu'on peut aimer l'homme et qu'on doit aimer l'homme pour l'homme. On arrive à la fin de ce mensonge. Et bientôt on verra qu'en fait c'est la haine totale de l'homme pour l'homme. On va le voir bientôt. Il se passe des choses terribles dans le monde. Ça va être la guerre à tous les niveaux. Les gens vont paniquer. Ça, tout le monde se rend compte, on va vers là. Et les gens doivent se poser la question, pourquoi est-ce qu'on en est là? Bon, on en est là parce qu'on a détruit, on a rejeté l'image de Dieu dans l'homme, et on continue à nous dire qu'il faut aimer l'homme, alors qu'en réalité, comme nous dit Dostoïevski, pourquoi est-ce que moi je dois vous aimer? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que moi, sujet pensant, égoïstiquement pensant, je dois t'aimer toi? C'est pas possible que je t'aime, puisque toi, tu n'es qu'un produit. Tout n'est qu'un produit de ma propre conscience. Donc ce relativisme idéologique ne peut produire que la guerre, que la haine de l'autre, et on se part d'une espèce d'humanisme immanent qui en réalité n'existe pas. Donc c'est un gros mensonge. C'est un très très gros mensonge. Je pense qu'il y a des gens qui s'en rendent compte, mais d'autres qui ne s'en rendent pas compte. Et bientôt on le verra, le mensonge de l'humanisme athée. Plusieurs intellectuels ont estimé que la crise sanitaire avait agi comme une forme de révélateur du délitement de notre civilisation, et que si elle avait poussé de nombreuses personnes au fond de leur retranchement, elle était aussi l'occasion pour chacun d'opérer une transformation intérieure afin de contribuer à l'émergence d'une nouvelle société où l'être humain retrouverait toute sa dignité. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce qu'il est important de faire un travail sur soi, un travail intérieur, avant de vouloir transformer la société? Ça semble assez logique. Avant de transformer les autres, il faut se transformer soi-même. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Ça, c'est un grand principe juridique romain. Moi, en tant que juriste de formation, j'oublierai jamais cette phrase. Nemo dat quod non habet. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas.
Donc si tu veux transformer le monde, il faut d'abord se transformer soi-même. Et il est très très important donc de travailler sur soi pour arriver à donner aux gens. Il faut d'abord se posséder soi-même pour donner aux gens ce que tu as à l'intérieur de toi-même. Et là, le leadership vertueux, il pousse à ça. Il aide les gens, les personnes à se posséder elles-mêmes, à se comprendre elles-mêmes, à comprendre quelles sont leurs qualités naturelles, quels sont leurs défauts, quelles sont les vertus qu'ils doivent pratiquer pour arriver à trouver l'équilibre dans leur existence. Est-ce qu'ils ont un problème de cœur? Est-ce qu'ils ont un problème d'intelligence? Est-ce qu'ils ont un problème de volonté? Est-ce qu'il n'y a pas une de ces trois choses qui fonctionne mal? Comment corriger ça? Comment cesser d'être un sentimentaliste? Comment cesser d'être un rationaliste? Comment cesser d'être un volontariste? Comment trouver cette harmonie dans notre existence? Qu'à partir du moment où tu te connais toi-même et que tu luttes pour vivre bien cette harmonie de ta vie, cette harmonie entre ton tempérament et ton caractère, cette harmonie entre ton cœur, ton intelligence et ta volonté, ton harmonie, à ce moment-là, tu peux pratiquer l'harmonie entre toi et les autres. Mais s'il n'y a pas d'harmonie à l'intérieur de toi-même, je ne vois pas comment tu peux vivre l'harmonie avec les autres. Et on le voit d'ailleurs, tous les désastres sociaux qui se produisent aujourd'hui ne sont que la réflexion des désastres intérieurs des personnes. C'est les individus qui aujourd'hui vivent des véritables désastres intérieurs, parce que la société ne leur donne plus ce dont ils ont vraiment besoin pour respirer. Et donc les désastres extérieurs ne sont que la manifestation d'un chaos intérieur des êtres humains. Et toute cette façade juridique qu'on appelle la démocratie, à bientôt, tout ça, c'est une façade qui va bientôt s'effondrer complètement. Et on verra la réalité de nos propres yeux. Cette réalité, c'est le chaos qui règne dans le cœur des gens. Parce qu'ils ont cessé d'être des hommes. On cesse d'être des hommes parce qu'on ne croit plus en l'humanité, on ne croit plus au principe de la nature humaine, et on vit une espèce de démocratie juridique qui semble nous protéger de tout ça. Mais un jour viendra où toute cette façade va s'effondrer, et là on sera en face de nous-mêmes. On sera en face de nous-mêmes. Tu vois? Et là ça va être horreur. Et là il faut parler beaucoup de la miséricorde. Parce que les gens, une personne en face d'elle-même se rend compte, j'ai vécu dans un rêve, j'ai vécu dans la fausseté, maintenant voilà ce que je vois, ce que je suis, et les gens peuvent paniquer. Quand tu penses que tu es respectable, que tu es gentil, que tu es bon, et qu'un jour tu te vois dans la lumière divine et que tu te rends compte que tu es l'opposé de tout ça, et que tout ça c'était un masque, c'était une hypocrisie dans laquelle tu as vécu peut-être inconsciemment. Tu as beaucoup de gens, ils pensent qu'ils sont superbes, qu'ils sont remarquables, qu'ils sont démocrates, qu'ils sont amoureux de l'humanité, que ce sont des grands humanistes. Et le jour où ils sont face à eux-mêmes, ils se rendent compte que ça c'est une mascarade, ça c'est un masque, tout ça, ça pas du tout, ça n'a rien à voir avec la vérité sur toi-même. Ils vont s'effondrer. Et il faudra une grâce tout à fait particulière pour que ces personnes puissent demander pardon. Pour ça, il faut une humilité intérieure très forte. Et ça va être très dur. Ça ne va pas être très dur pour ceux qui sont mauvais et qui savent qu'ils sont mauvais. Ceux-là, ils le savent et ils peuvent demander pardon facilement parce qu'ils ont conscience du mal qui est en eux. Mais ceux qui sont des pharisiens, ceux qui pensent faire le bien, ceux qui pensent être extraordinaires, ceux qui pensent être les saints modernes, laïcs, alors qu'en réalité ils sont très très loin de tout ça, ils vont passer des moments terribles, parce que c'est le moment de la vérité. Et à ce moment-là, moi je prie pour ces gens, je prie constamment pour ces personnes, pour qu'elles n'aient pas peur de demander pardon, alors qu'elles vont avoir un mal de chien à demander pardon. Donc, la miséricorde divine, c'est quelque chose dont il faut parler beaucoup pour que ces personnes soient prêtes. Toujours se dire, je suis un monstre, je pensais que j'étais un saint alors que je suis un monstre. Et je suis un monstre, mais Dieu me tend la main. Et je ne peux pas refuser cette main qu'il me tend. Je ne peux pas me comporter comme Judas. Et Judas, Dieu lui a tendu la main jusqu'au dernier moment. Et Judas, il a pas voulu prendre cette main et il s'est pendu. Il y a beaucoup de sorts à la Judas qui vont se produire. Il y a beaucoup de destins à la Judas qui sont dans l'air. Et il faut rappeler, et ça c'est un signe d'amour et de charité vis-à-vis des êtres humains, même si tu vois que tu es Judas, panique pas, demande pardon, mets-toi à genoux, sois humble, et prends la main de celui qui t'attend. Beaucoup de gens seront totalement incapables de faire ça. Et je pense qu'il faut beaucoup prier pour ces gens-là. C'est les gens qui ont le plus besoin de notre prière. Ce sont ces personnes-là. Ceux qui sont des pharisiens mais qui ne s'en rendent pas compte. Voilà un peu la situation du monde telle que je l'aperçois actuellement. C'est surtout ça qui me fait pleurer et qui fait mal. C'est de voir toutes ces âmes qui vont se perdre pour l'éternité parce qu'elles seront incapables de se mettre à genoux et de dire « j'ai fait le mal et je le reconnais ».
Oui, dans l'entretien que vous avez accordé justement récemment, vous soulignez que les temps difficiles que nous connaissons sont des temps merveilleux, car ils nous appellent à faire des choix radicaux sous peine de nous faire dévorer par l'esprit du monde. Donc finalement, on peut considérer que ces crises que nous traversons sont peut-être un moment nécessaire aussi pour que chacun révèle sa nature profonde et élève sa conception de la vie et sa conception de lui-même aussi. Exactement, c'est-à-dire qu'un être magnanime est une personne qui transforme toujours les difficultés et les problèmes en opportunités. Et donc j'appelle toutes ces personnes qui sentent autour d'elles le temps de l'épreuve, qui voient c'est difficile, on a eu le Covid, maintenant on a la guerre, maintenant peut-être on a la crise économique, peut-être un nouveau Covid, une catastrophe mondiale, tout peut arriver à n'importe quel moment et beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Ça c'est clair, c'est clair. Maintenant on sait que c'est réel tout ça, même une bombe atomique maintenant peut éclater. Il y a 2 ans on pensait que c'était irréaliste, maintenant on sait que ça peut complètement éclater. Et donc tout peut arriver, les choses les plus terribles peuvent nous arriver, mais il faut se dire, eh ben moi il faut que je prenne cette réalité comme une occasion extraordinaire de grandeur. Il faut que je grandisse maintenant, il faut que je développe les vertus maintenant, il faut que je fasse un effort de transformation personnelle. C'est maintenant le moment d'agir. C'est maintenant le moment, le meilleur moment pour nous de nous transformer. Parce que maintenant, il n'y a plus de routine. Maintenant, il faut faire des choix radicaux, il faut être persévérant pour sauver son âme. Tu vois, la persévérance jusqu'au bout. Donc, il y a des personnes qui, aujourd'hui, peuvent se rendre compte de la réalité et changer, et d'autres personnes qui doivent se dire ça devient difficile, mais c'est justement dans cette persévérance que je vais me transformer, que je vais devenir un être excellent. Donc la persévérance, la fidélité à sa conscience. La fidélité à sa conscience maintenant est quelque chose qui coûte. Être fidèle à sa conscience, ne pas se mentir à soi-même, ne pas mentir aux autres, être prêt à être châtié, être prêt à être martyr de la conscience, comme saint Thomas More. Thomas More, martyr de la conscience. Lui, il disait toujours, moi je ne veux pas agir contre ma conscience, donc je signe pas ce petit papier que Henri VIII veut que je signe pas. Tout le monde a signé, les évêques ont signé, les députés ont signé, le personnel administratif a signé, ma famille signe. Moi j'ai une conscience, je ne signe pas. 15 mois dans la tour de Londres et fini décapité. C'est une personne qui est pour nous, à mon avis, un bon exemple de ce que Dieu attend de nous aujourd'hui, la persévérance, la fidélité à notre conscience. Mais ça, et ce qui se passe autour de nous, finalement, est une occasion extraordinaire de croissance personnelle, que ce soit d'excellence humaine, ou que ce soit plus large, que ce soit la sainteté, tout simplement. Donc il faut prendre les choses telles qu'elles sont, comme une occasion extraordinaire de sainteté. Pour bien des gens, c'est une occasion de se révéler, c'est une occasion de vivre à fond leur vie, et pour d'autres, c'est l'occasion tout simplement d'aller jusqu'au bout, d'être persévérant dans tout ce en quoi ils ont cru jusqu'à aujourd'hui. Il ne faut pas baisser les bras. C'est justement maintenant que Dieu nous attend. Merci beaucoup pour votre éclairage, Alexandre Janina. Merci Henri.